Bonjour, donc voilà, nous allons assembler la version A de la tunique caille. Donc c'est la version débutante, donc c'est celle qui dispose d'un col Mao avec son enforme. Donc pour ce faire, préalablement, il faut préparer toutes les pièces, marquer bien l'écran des entournures, le cran de la fente du bas du vêtement. Marquer le milieu devant sur le dos, sur le devant et marquer le milieu dos. Préparer les cols, etc. Surjeter, donc sur le devant et le dos, nous allons surjeter les côtés, les épaules, l'enforme préalablement thermocollé comme ici, et nous allons surjeter les côtés et le bas. Les manches, comme vous pouvez voir ici, pour le moment, nous devons surjeter que les côtés. Voilà, que les côtés comme ici. Une fois que vous avez marqué tout l'écran, vous avez surjeté, préparé vos pièces, thermocollé, l'enforme, un col, un seul col, une seule partie du col, l'autre vous pouvez la laisser comme ceci, et thermocoller également la petite bande du milieu devant, comme ici. C'est là où nous allons procéder à la découpe pour l'ouverture plus tard. Là, je vous montre une petite astuce pour marquer, si vous souhaitez faire le modèle avec la poche. Donc là, j'aurais pu le marquer avec le stylo friction ou avec, comme mon tissu est clair, ou avec une craie ou autre. Mais je vous montre la petite astuce. Voilà, si vous avez un tissu foncé ou vous ne voulez pas utiliser le stylo friction, parce que le problème du stylo friction, si vous avez un tissu coloré, ça peut, au fer, bien sûr, il va s'effacer, mais ça peut laisser des traces blanches. Donc, et comme là, on marque sur l'avant, les marquages pour la poche, on les met sur le devant. Voilà, si après vous avez des marques blanches, ça peut être problématique. Donc voilà, vous avez l'astuce des petits fils. Donc sur le patron, vous avez les points pour marquer l'emplacement de la poche, et donc vous avez juste à piquer et à passer un petit fil, et comme ça vous avez l'emplacement de la poche, et après vous tirez le petit fil et c'est bon. Donc voilà, on va commencer à l'assemblage de caille. Donc si vous avez choisi de mettre la poche sur votre version de caille, donc la poche se situe chez l'homme sur le devant gauche, et donc nous allons préparer la poche. Pour commencer, nous allons faire l'ourlet du haut de la poche, donc nous allons plier 2 fois 1 cm sur l'envers, comme ceci. Voilà, donc j'ai replié au fer, j'ai marqué au fer l'ourlet du haut de la poche, donc 2 fois 1 cm, et là nous allons piquer à 1-2 mm sur le bord. Voilà, sur l'envers, on pique sur l'envers pour bien voir là où on pique. Dans ce tuto, je vais utiliser, donc j'utilise de la toile pour monter le prototype pour le tuto, et je vais utiliser un fil contrasté d'une couleur un peu plus foncée pour que vous puissiez bien voir où sont les coutures. Donc voilà, j'ai piqué à 1 mm du bord, donc voilà, avec le fil contrastant, vous pouvez bien le voir. Et donc maintenant, la prochaine étape, c'est qu'on va venir surjeter tout le tour de la poche. Donc je vous le fais faire à cette étape parce que selon le tissu que vous utilisez, comme la double gaze, etc., c'est quand même assez épais, et si on surjette avant et qu'après on fait l'ourlet du haut, ça fait vraiment une très grosse épaisseur. Donc voilà, je préfère vous faire surjeter à ce moment-là. Donc maintenant je vais venir surjeter tout le tour, et après on va venir replier les 1 cm de marge tout le tour pour pouvoir plaquer la poche sur le devant. Voilà, donc j'ai surjeté tout le tour. Donc bien sûr, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez juste faire un point zigzag, ça suffit largement. Donc voilà la petite astuce aussi quand on a les fils de surjet. Donc soit vous les passez à l'intérieur, moi ce que j'aime bien faire, c'est plus rapide. On coupe un petit peu et on tire les petits fils. Il y a un petit nœud qui va se former. Hop, si j'arrive à vous le faire là. Hop, il y a un petit nœud qui se forme et on coupe. Voilà, et on fait comme ça pour tous les petits fils qui dépassent. Voilà, donc j'ai enlevé tous les petits, j'ai fait des nœuds, j'ai coupé tous les petits fils du surjet, j'ai replié sur 1 cm tout le tour sur l'envers, et maintenant nous allons venir plaquer la poche sur le buste, la pièce buste devant. Donc la poche est chez l'homme sur le côté gauche, et je me repère au petit fil que j'ai laissé comme repère. Donc on vient bien la plaquer sur l'avant,
sur le devant, pardon. Voilà, là, vous pouvez voir que l'envers du tissu, c'est là où j'ai mis ma bande de thermocollant, là où nous avons placé l'enforme tout à l'heure. Donc, je viens placer la poche par rapport à mes repères et j'épingle. Donc, moi, ce que j'aime bien, la façon dont j'aime bien épingler pour plaquer les poches, c'est comme ceci. Donc, j'épingle vers le milieu, dans le biais, et en fait, ça me permet de piquer après tout le tour sans enlever les épingles. Et ça plaque bien et ça maintient bien la poche. Après, ce que vous pouvez faire, c'est aussi bâtir. C'est toujours mieux. Mais là, en l'occurrence, voilà, des petites épingles comme ceci, ça suffit largement. Et on va venir piquer tout le long de la poche à 2 mm à peu près. Et vous pouvez même faire de double surpiqûre, ça peut donner un style également. Mais on va déjà venir piquer une première fois. Voilà, notre poche est plaquée. Donc, vous voyez, j'ai piqué tout le tour à environ 2 mm. J'ai enlevé les épingles, j'ai passé un petit coup de repassage. Donc, maintenant, nous allons pouvoir passer à l'assemblage de l'enforme. Donc, pour ce faire, elle est où mon enforme? Elle est ici. Donc, on reste sur l'endroit. Et on va venir positionner le milieu devant qu'on a repéré sur l'enforme. Donc, là, elle est partie à cause du thermocollant. Donc voilà, nous allons venir positionner l'endroit, le petit cran de l'endroit le milieu devant de l'enforme. Donc nous venons le positionner endroit de l'enforme contre endroit du devant. Donc milieu devant sur milieu devant, hop. Et nous allons épingler tout autour. Pareil ici, j'épingle bien sur les côtés. Donc on vérifie bien qu'on est droit pour l'enforme. Hop. J'épingle bien sur les côtés pour ne pas avoir à désépingler, à enlever les épingles quand je serai en train de piquer la forme au milieu. Donc hop, on épingle bien des deux côtés. Voilà. Voilà, bien tout le tour. Une fois que vous avez bien épinglé, vous prenez le petit gabarit qui se trouve dans le patron et vous le positionnez bien sur le milieu devant. Voilà, le milieu du petit gabarit sur le milieu devant. Et en fait, on va venir tracer tout le tour. Là, vous pouvez y aller au stylo friction. Il n'y a aucun souci puisque de toute façon, c'est sur le thermocollant et ça sera une partie invisible. Voilà, donc, j'ai retracé à l'aide du gabarit la forme et nous allons piquer sur la ligne que nous venons de tracer. Voilà, tout le tour. Pouc. On va venir piquer à cet endroit là. Voilà, donc j'ai piqué sur la ligne que je venais de faire. On coupe les petits fils du haut. Donc bien sûr on débute et on termine toujours les coutures par un point d'arrêt. Hop, on coupe les petits fils, on enlève les épingles. Et alors, on va venir faire une coupe, on va venir couper. Alors, je vous le montre. Vous pouvez vous le retracer aussi chez vous si ça vous aide. Donc, normalement, fini, il fait 1 cm de large. L'ouverture fait 1 cm de large. Donc, voilà. On va venir tracer un petit repère au milieu. Donc, à 0,5 de la première ligne. Et arriver ici, vraiment à l'endroit où la courbure commence. Déjà, on va aller jusqu'en bas. Alors, surtout, ne pas couper les coutures après. Et au niveau de la petite ligne là qui est ici, on va couper en onglet. Donc, ça va permettre vraiment de développer cette partie-là pour qu'elle soit le plus jolie possible. Donc, voilà, on va venir maintenant couper tout le long de cette ligne, jusqu'en bas, jusqu'à 1 mm à peu près, 1-2 mm. L'essentiel, c'est de ne pas couper la couture faite précédemment et couper ici les deux côtés. Alors, prenez votre temps, parce que c'est vrai que c'est des étapes qui font toujours un petit peu peur.
Donc là, on prend son temps, fait attention bien qu'il n'y ait pas d'un tissu derrière, dessous qui est coincé. Et on coupe tout le long, vraiment pour faire l'ouverture. Hop. On va jusqu'à la pointe. Hop, 1 mm avant et on coupe là. Et pareil, on s'arrête un petit millimètre. Et de l'autre côté également. Ah, je m'y suis mal prise. Oups. Voilà, et on coupe. Est-ce que vous voyez bien sur la caméra? On coupe ici. Voilà, on s'arrête bien. Hop, un tout petit peu avant. Vous voyez, vous pouvez voir que sur l'envers, voilà, on a bien cousu sur la partie thermocollée. Donc ça va éviter vraiment que à la longue cette partie-là se déchire, ou si vous avez un tissu fragile ou qui s'effiloche facilement, voilà, ça va permettre de faire durer votre ouvrage dans le temps. Une fois que nous avons fait ça, nous allons venir repasser et le faire passer sur l'envers. Et donc on va venir bien repasser en faisant dépasser le devant. Regardez, je ne sais pas si vous voyez, vous pouvez bien rouler avec vos doigts en faisant passer la partie devant, le buste devant, de 1 petit millimètre. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Ça évite vraiment que sur l'endroit on voit que ça fasse comme ça. Voilà, c'est pas très joli. Après, si ça arrive, c'est pas grave, mais c'est pas très joli, donc autant le faire. Voilà, le devant, on le fait dépasser un petit peu, et donc du coup, comme ça, une fois que ce sera fixé, ça bougera plus, et ça sera plus joli. Voilà, donc j'ai repassé, vous voyez, en faisant bien dépasser d'un petit millimètre. Donc là, nous sommes sur l'envers. Voilà, nous sommes sur l'envers, vous pouvez voir l'enforme, et là, sur l'endroit, ça donne ceci. Donc là, maintenant, on va venir piquer sur l'envers pour être sûr de voir là où on pique, et on va vraiment venir piquer. Alors moi je prends comme repère le bord du surjet, donc tout le long là, le bord du surjet, touc 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 touc. Alors c'est pas obligatoire, mais moi je préfère, c'est question de préférence en fait, parce que j'ai horreur quand les enformes bougent au porté, etc. Là comme ça on est sûr que ça bougera plus. Voilà, donc j'ai cousu par rapport à mon repère, comme je vous avais dit précédemment, le bord du surjet. Après, si vous voulez quelque chose vraiment de symétrique et que vous voulez être sûr et que ça vous rassure, vous pouvez mesurer en fait. Par rapport au côté, là, vous mesurez pour que les deux bandes soient bien symétriques. Donc là, on va pouvoir couper les petits fils, hein, bien sûr. Passer un coup de fer à repasser pour bien plaquer tout pour que ça soit plus joli. Surtout très important de faire à repasser entre chaque étape. On va passer un petit coup de fer et on va venir assembler le devant et le dos uniquement par les épaules pour le moment. Au point droit à 1 cm. Voilà, après le petit coup de fer à repasser, donc on va venir positionner endroit contre endroit le devant et le dos. On le positionne les épaules, on va venir épingler les deux épaules et on va venir piquer. Voilà, tout là, tac et tac. Pour le moment, on ne fait que ça. Donc voilà, j'ai épinglé les épaules, endroit contre endroit. Voilà, on va venir piquer à 1 cm. Donc voilà, dans la documentation, là je vous montre une autre technique. Dans la documentation de Kai, pour cette version-là, ou même pour les autres versions, je vous montre la technique pour assembler la manche. Je vous fais assembler les épaules, les côtés, après je vous fais glisser la manche à l'intérieur pour monter la manche. Et là j'en profite justement que ce soit un tuto vidéo pour vous montrer une autre technique, parce que je trouve que c'est sympa de voir plusieurs techniques. Et celle-ci en plus ça peut toujours vous servir parce qu'elle est principalement utilisée pour l'assemblage en couture anglaise, parce que ça facilite l'assemblage. Donc voilà, donc là on va partir sur pas la même méthode qu'il y a sur le livret. Voilà, j'ai assemblé les deux épaules endroit contre endroit à 1 cm, et maintenant on va venir ouvrir au fer les coutures pour bien les plaquer. Voilà, les coutures épaules sont ouvertes, bien au fer, et là maintenant nous allons venir positionner les manches. Donc voilà, on met le buste comme ça par les épaules étalées, on étale comme ça, et alors on va venir prendre notre première manche. Donc on vérifie les crans, donc les deux petits crans, hop, je sais pas si vous voyez, voilà, les deux petits crans correspondent au dos, le cran du haut correspond à la couture épaule,
et le cran qui est seul sur le côté correspond au devant. Donc on va venir positionner endroit contre endroit, donc l'endroit de l'assemblage buste dos, buste devant et l'endroit de la manche, comme ceci. Donc là j'ai un seul cran, donc ça correspond au devant, donc je suis bien. Et là les deux crans au dos. Donc on va venir épingler, les assembler endroit contre endroit. On va venir épingler comme ceci. Hop, je prends les épingles. On va venir épingler comme ceci. Alors on commence toujours par les extrémités. Hop, le devant et le dos. On épingle. Hop, on fait correspondre les crans. Donc là on a nos deux crans du dos avec les deux crans du dos également. Hop, on épingle. Ensuite, j'ai pas coupé les petits fils. Si mes ciseaux ne veulent pas non plus. Hop. Donc on va venir faire coïncider le cran de l'épaule avec la couture épaule. Hop, on fait coïncider, on épingle. Le cran du devant de la manchure et le cran du devant de l'entournure, on les superpose et on épingle. Voilà, et là maintenant on va venir épingler tout le tour en ajustant bien. Donc là, hop. Voilà, épingle. Là, c'est pareil. Donc, caille. Pas d'embut, normalement. Là, vous avez cette impression-là, ça, voilà, de vague. Ça vous donne l'impression qu'il y a de l'embut. Mais en fait, si vous mettez vos doigts à peu près à 1 cm de la marge, enfin là où il y a la ligne de piqûre, en fait, à 1 cm du bord, vous pouvez sentir qu'il n'y a pas de surplus de tissu. Donc, on le positionne vraiment comme ça. On le laisse se positionner en aplatissant. Voilà, on aplatit. Hop, et on épingle. Voilà, on a l'impression qu'il y a de l'embut, mais en fait non, c'est parce qu'on est sur deux courbes inversées. Et voilà, et pareil pour là, de ce côté-là. Hop, une épingle ici. On positionne bien, voilà, de toute façon, jusqu'à ce cran-là, il n'y a pas de... Ce sont des lignes droites. Et là, pareil. C'est bien, vraiment bien se positionner comme ça, vous le laissez venir. Hop. Vous voyez, ça fait ces petites vagues, mais en fait, si vous positionnez, si vous mettez votre doigt, voilà, à 1 cm du bord, voilà, vous sentez qu'il n'y a pas de... Ça fait pas de pli, en fait, ça fait pas de surplus. Hop. Voilà, une fois que tout est bien épinglé, on fait la deuxième manche maintenant ou après, comme vous préférez. Et on va venir piquer à 1 cm de bord tout le tour. Donc j'ai assemblé les épaules au buste. Donc là, voilà, ça ressemble à quelque chose un peu, ça ressemble plus à une cape ou un poncho qu'à une tunique. Donc voilà, j'ai assemblé les deux manches. Ce que je vais faire maintenant, ce que nous allons faire maintenant, c'est... Alors, je vous avais pas fait surjeter préalablement l'entournure et l'emmanchure. Et là, voilà, une fois que c'est assemblé, on va venir les surjeter toutes les deux ensemble. Donc voilà, on va les faire des deux côtés. Surjeter pour plus que ça bouge. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai surjeté l'emmanchure et l'entournure des deux côtés ensemble. Et donc maintenant, nous allons venir assembler les côtés et les dessous de manche d'un seul trait. D'un seul tenant. Voilà, donc vous avez, on va les mettre comme ça, comme ceci, toujours endroit contre endroit, hein. Et donc on va venir déjà positionner le dessous de bras. Alors moi, ce que je vous conseille, voilà la petite technique pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur du même côté. Ce que vous pouvez faire, vous voyez là ici c'est le devant, donc la couture je la couche vers le bas, hop, comme ceci.
Le dos, je la couche dans l'autre sens et je viens les positionner comme ceci. Hop, pour bien qu'elle se positionne et pour que le raccord soit plus facile à faire. On met une épingle pour plus que ça bouge. Hop, la manche, on peut mettre une petite épingle. Tout tombe normalement correctement. Hop, épingle. Si vous souhaitez en mettre une autre ici. Et donc voilà, toute la longueur du buste, voilà, on va épingler et on va bien faire correspondre les crans d'arrêt de couture. Il va falloir qu'on s'arrête de coudre ici, parce que ça va correspondre à la petite fente qu'il y a sur le bas de la tunique. Donc, hop. Hop, on épingle. Endroit contre endroit, bien comme il faut. Voilà, et on fait bien correspondre le petit cran. Voilà, je mets ma dernière épingle au niveau du cran du début de fente. Comme ça, je sais que ma couture, je l'arrête ici. Donc, on va venir piquer à 1 cm tout le long du côté et du dessous de manche. Et on fait ça des deux côtés. Voilà, donc j'ai cousu les deux côtés et les deux dessous de manche. Je suis venue ouvrir au fer les coutures pour bien qu'elles soient plaquées. Sur le bas du vêtement, j'ai bien continué à plaquer la couture pour que par la suite, quand nous allons faire l'ourlet, ça soit plus simple. Et donc là, on peut mettre de côté notre ouvrage. On va passer au coulissage du col. Voilà, donc nous allons passer au coulissage du col. Dans le coulissage, c'est l'assemblage de deux pièces de même forme, endroit contre endroit. On crante, on dégarnit, etc. Et on retourne. Voilà, c'est ça un coulissage. Donc, bien marquer le milieu devant. Enfin, le milieu dos, pardon. Et le petit cran d'assemblage du col. Voilà, donc ce cran correspond à la couture épaule. Donc là, on va venir justement les positionner pour le coulisser. Voilà, donc endroit contre endroit. Donc là, on voit bien qu'il y a la partie thermocollée. Donc, on le met endroit contre endroit. On va venir épingler tout le tour, la partie qui est arrondie. Cette partie-là va rester ouverte. Et on va venir ensuite piquer tout le long à 1 cm du bord. Voilà, donc j'ai épinglé toute la partie haute. Avant de piquer, on va venir replier. Voilà, comme ceci. Alors, je vous montre. Comme ceci, les 1 cm de marge de couture qu'il va y avoir. Donc voilà, juste sur le côté. On va venir mettre une épingle et en fait, on va piquer le bord replié comme ceci. Ça va nous faciliter l'assemblage du col à l'encolure. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, notre petit centimètre. On met une épingle. Voilà, et on va venir piquer. Donc on va piquer à partir d'ici. Donc on va pas aller jusqu'au bout. On va piquer à partir d'ici. Et on va piquer tout le tour. Et on va s'arrêter là, au bord qui est plié. Voilà, donc j'ai piqué tout le tour à 1 cm, comme vous pouvez voir ici. J'en ai profité également, vous voyez, je me suis bien arrêtée au bas de la pliure. J'en ai profité également pour repasser passer un petit coup de fer tout le long. Comme ça m'a remonté la marge de couture que sur un côté, donc sur le côté qui est thermocollé. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir dégarnir les arrondis et les crantés. Voilà, on vient bien dégarnir. Vous pouvez dégarnir tout le long également, hein, ça dépend si vous avez une petite matière, etc. On dégarnit. Alors on s'arrête bien quand on dégarnit à 1 mm avant, on coupe surtout pas la couture. Voilà, et on va par contre cranter tout le long.
Donc cranter, soit voilà, soit vous enlevez carrément des bouts, des morceaux. Je sais que on peut faire comme ceci. Voilà, ça vient jamais du premier coup. Voilà, vous pouvez cranter comme ceci. Sinon, là, en l'occurrence, ça suffit largement de cranter. Mettre des petits coups de ciseaux en s'arrêtant bien. En ne surtout pas couper, ne pas coupant. Faut pas couper en fait le. Je vais y arriver. Pas couper la couture. Hop, on crante, surtout l'arrondi. Pour avoir une belle courbe. Et l'arrondi, en plus, on le dégarnit. Parce que s'il y a trop de matière, ça va vraiment empêcher la courbe de se former. Là, on continue à cranter. Et vous crantez tout le long. Hop, une fois ça terminé, on va venir retourner et repasser le col. Hop, encore un petit peu. Voilà, après si vous avez une matière qui est un peu épaisse, etc., vous pouvez dégarnir tout le long. Là, en l'occurrence, voilà, vous pouvez venir dégarnir tout le long. Là, maintenant, on va venir retourner notre assemblage. Et on va venir repasser. Donc là, en l'occurrence, dans cet assemblage-là, où on termine de fixer le col avec une surpiqûre. Donc on commence à assembler le col à l'encolure sur l'envers, donc à l'intérieur du vêtement. Là en l'occurrence, du coup, la partie qui sera visible sur l'extérieur, ça sera cette partie-là, la partie qui est thermocollée. Donc on va faire, vous savez, comme sur l'enforme, on va laisser passer... On va laisser dépasser la partie qui est devant de un petit millimètre, un tout petit peu, histoire de, je sais pas si vous voyez bien, voilà, histoire que ça se voit pas sur le devant. Si en l'occurrence vous préférez terminer le col, si vous ne voulez pas de surpiqûre, vous préférez assembler le col et le terminer avec un point glissé, c'est totalement faisable. À ce compte-là, il faut que vous commenciez à assembler le col à l'encolure sur l'endroit, donc sur l'endroit du vêtement. Vous commencez à assembler voilà la partie sur l'endroit, et après quand vous rabattez sur l'envers, et à ce moment là vous pouvez faire le point glissé. Il vaut mieux faire le point glissé sur l'envers, comme ça il est totalement invisible. Voilà, si jamais on voit des petits fils ou autre, ça sera nickel. Là, comme dans le tuto et dans la documentation, je vous fais terminer avec une surpiqûre tout le long du col sur le bas. Donc ça sera là sur le bas. Il vaut mieux assembler d'abord à l'intérieur du vêtement, sur l'encolure à l'intérieur du vêtement, et après surpiquer sur l'endroit. Donc là, je vais aller repasser et on va pouvoir assembler le col. Voilà, donc j'ai retourné et repassé le col, donc ça nous donne ça. Donc la partie thermocollée qui est déjà repliée. Et avec, voilà, comme c'est la partie qui sera visible. Voilà, j'ai laissé dépasser, mais vraiment pas beaucoup, hein, c'est juste, voilà, pour pas que ça fasse le petit rebord disgracieux. Donc maintenant, on va venir assembler le col. Donc, comme nous allons le rabattre sur l'endroit, on va venir l'assembler une première partie sur l'envers. Donc, hop, on prend le vêtement. Là, je l'ai remis à l'endroit, parce que je préfère l'assembler comme ça. Donc, je mets le vêtement à l'endroit. Et donc on va venir hop, le positionner comme ceci. Donc là sur le bord, on épingle. Voilà, on essaie de faire en sorte qu'il ne soit pas trop ras, mais qu'il se décale vraiment de un demi millimètre, 1 millimètre, pour bien quand on va rabattre, qu'il puisse tout recouvrir. Notre cran de col avec notre couture épaule. Comme ceci, une épingle. Voilà, on commence toujours par l'écran, enfin les extrémités, l'écran. Voilà, là je fais au fur et à mesure. Le cran du milieu dos avec notre cran du milieu dos du vêtement également. On le positionne, hop,
Voilà, on l'assemble bien sur l'envers. Donc là, c'est endroit du col sur l'envers du vêtement. Hop, une épingle. Le deuxième cran couture épaule avec la couture épaule. Hop. Et là, pareil, le bord, en le laissant vraiment dépasser, mais de vraiment pas beaucoup. Voilà, c'est vraiment pour gérer l'épaisseur quand on va rabattre. Pas qu'il manque du tissu. Hop. Et là, maintenant, on va pouvoir positionner d'autres épingles. Donc, vous voyez, hop, là, il se positionne bien. Sans tirer surtout, hein. On ne tire pas sur un col. Hein. Ça fait comme pour la manche, vous voyez, ça fait parfois des petites vagues. C'est normal. C'est parce que les deux courbes sont inversées. Donc là, vous voyez, hop. Le même principe, vous touchez 1 cm plus bas, là où il va y avoir la ligne de piqûre. Et si vous sentez que c'est plat, c'est que tout va bien se passer à l'assemblage. En allant doucement. Surtout, voilà, on n'est pas pressé. Le but, c'est de se faire plaisir. Hop. C'est une tunique qui est relativement rapide à coudre. Pas beaucoup de pièces, voilà, donc autant y aller calmement. Donc du coup, voilà, vous avez le col qui est épinglé sur l'envers du vêtement. Voilà, la partie qui est non repliée. Et donc, on va venir piquer à 1 cm du bord tout le tour. Donc, on commence là, vous voyez, au 1 cm, tout le tour. Donc, voilà. Donc, j'ai fixé à 1 cm du bord. Donc, on revient et on rabat le col sur l'endroit. Donc, là, ici, sur les côtés, il faut bien faire rentrer... Alors, si vous avez un petit peu trop d'épaisseur, vous pouvez couper un tout petit peu, mais si vous décidez de couper un peu, coupez vraiment à l'intérieur. Voilà, et ne coupez pas tout, ça peut... Après, donc voilà, vous rabattez bien. Hop. En cachant les coutures précédentes. Oups, pardon. En cachant les coutures précédentes. Voilà, moi j'avoue, je préfère quand même 80% du temps, je les assemble en sens, enfin, inverse. Oh, je vais pas y arriver, en sens inverse, et parce que je préfère faire un petit point glissé. Mais c'est joli aussi comme ça. Hein. D'ailleurs, certains des modèles que j'ai réalisés, j'ai fait la surpiqûre. Hop. Morceau là, il veut pas. Hop. Voilà. Et donc on positionne bien. Et là pareil, si vous voulez être sûr de pouvoir bien piquer au bon endroit et que ça pique sur l'endroit et sur l'envers au bon endroit, je vous conseille de bâtir. Parce que vous voyez, si vous voulez piquer là et que ça apparaisse bien sur le col comme ceci, c'est vraiment conseillé de bâtir, parce que c'est vrai que sinon c'est beaucoup plus compliqué. Vous voyez, le col, et du coup, il se positionne tout seul. Mettre des épingles en vérifiant. Voilà. Et on va venir faire la petite surpiqûre finale du col. Tout le long. Alors vraiment, au bord, quoi. Le plus au bord possible. Vous pouvez aussi également passer un petit coup de fer là, pour bien l'aplatir. Et la petite surpiqûre tout le long. Et après, on passera aux ourlets. Donc, le col est assemblé. J'ai fait la surpiqûre. Donc, voilà. Moi, ne regardez pas. Hein, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Mais c'est parce que ma machine a beaucoup de mal avec les épaisseurs. Donc là, le col est assemblé. Il est terminé. Donc, vous voyez, vous avez un joli col Mao avec ouverture. Donc, maintenant, on va passer. Il ne nous reste plus que l'ourlet du bas du vêtement et l'ourlet des manches. Et ça sera fini. Pour les deux, c'est le même principe. De toute façon, c'est prévu dans le patron. Il est prévu, pardon, 2 cm. Donc, ça fait un ourlet de 1 cm. Donc, pour le bas du vêtement, on va replier 2 fois 1 cm. Tac, tac. Marqué au fer, épinglé.
Pareil pour les manches. On va marquer au fer 2 fois 1 cm, épinglé, et je reviens. Là, concernant l'ourlet du bas, donc j'ai replié 2 fois 1 cm tout le long du devant, tout le long du dos. Sur les côtés, ça donne ceci. Voilà, j'ai replié le surjet de tout à l'heure, la marge de couture. Là, il y aura un petit fil, on pourra le couper tout à l'heure. Et en fait, on va venir piquer, comme un ourlet classique, sur l'envers, à 1 mm tout le long. Et arrivé ici, en fait, on va s'arrêter, pareil, on va se prendre en repère la première ligne du surjet. On va piquer tout le long et arriver ici, hop, on va s'arrêter à peu près à cet endroit-là, voilà, 0,5, 5 mm au-dessus de la fin de la fente. Tourner, donc on lève le pied de biche en laissant l'aiguille piquer, on tourne l'ouvrage, hop, on fait un angle droit et là notre angle droit et là on arrive jusqu'ici, on repique à 1 mm et on continue et ainsi de suite. Et vous verrez sur l'endroit, ça fera une petite forme géométrique comme ça qui vient. Allez, c'est parti. Voilà, donc l'ourlet du bas est fait. Donc vous voyez, ça vous fait sur le côté, comme je vous disais, ça vous fait un petit rectangle sur l'endroit et ça sur l'envers, ça vous fait ceci. Voilà. Petite astuce aussi, quand on pique un ourlet sur une forme circulaire, donc là c'est pas totalement circulaire, mais en fait ce que je veux dire par circulaire, c'est qu'on on termine au même endroit où l'on a commencé. Je sais pas si vous arrivez à me suivre. Voilà, ça sert à rien en début et en fin de couture de faire des points d'arrêt, puisqu'on va terminer la couture au même endroit où on a commencé. En fait, on a juste les 3 derniers points repiqués exactement au même endroit que là où on a commencé la couture, et du coup ça sert de point d'arrêt. Voilà, on va faire exactement la même chose pour la manche. Donc voilà, vous voyez, j'ai déjà replié 2 fois 1 cm. Et pour les formes réellement circulaires comme ceci, je vous conseille de piquer à l'intérieur en fait. Voilà, comme on pique sur l'envers, et de prendre vraiment l'ouvrage. Alors je sais pas si je peux vous montrer avec et en fait vous piquez vraiment comme ceci. Voilà, mettons là vous avez la machine à coudre, en fait vous piquez vraiment sur l'intérieur comme ça. Et pareil, vous ne faites pas de point d'arrêt, vous commencez la couture normalement sans point d'arrêt et vous terminez en piquant 3 petits points dans la couture précédente, et ça vous fera le point d'arrêt. Voilà, donc les ourlets de manches sont terminés. Donc voilà, je vous conseille généralement de commencer par le dessous, comme ça s'il y a un petit raté au démarrage, souvent les points sont pas terribles. Ces dessous ils se voient pas, ils se voient pas, hop hop. Ou si comme moi ma machine elle me fait des petits trucs pas sympas, hop hop, vous voyez, on pique de l'intérieur. Voilà, on a les ourlets. Et là, votre tunique caille version A est terminée. Donc voilà, les ourlets. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a plu, qui vous a aidé à réaliser caille surtout. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous ne le faites pas encore, ou me mettre un petit commentaire. Voilà, merci, à bientôt!